On va maintenant percer les 4 trous. On va aller regarder le plan. On a vraiment 4 trous ici là, qui passent à travers la pièce de 250 millièmes de diamètre. Et la pièce, elle a 1 pouce d'épais. Dans Mastercam, on va rechoisir encore une fois l'opération drill. Et l'avantage, là, on n'avait pas beaucoup de trous, mais si on avait plusieurs trous, là, on va devoir resélectionner tous les trous encore une fois, sauf qu'il y a un raccourci. Vu que notre dernière opération qu'on a fait, c'était les trous de centre, on avait choisi nos 4 trous. Mastercam est capable de garder en mémoire la sélection de ces entités-là. Ce qui fait que dans la fenêtre pour sélectionner nos trous, on va choisir ici le curseur avec la flèche en arrière de copier les points précédents qu'on avait choisis. Si je clique une fois dessus, on voit qu'il resélectionne les mêmes 4 trous que j'ai choisis auparavant. C'est un raccourci, ça peut aider. On va faire le crochet. Au niveau de l'outil, on va s'ajouter un nouvel outil, un forêt, un quart. Dans la librairie, on va aller choisir dans les filtres. On va désélectionner le spot drill. On va aller sélectionner. Là, il faut trouver au niveau de la drill, c'est celle-là ici, drill. Je vais cliquer une fois dessus et je peux écrire la dimension de 250 millièmes. Je fais le crochet et j'ai mon forêt un quart. Je le sélectionne. Je vais changer son numéro de tool offset pour 5. On va ajuster les paramètres de coupe en conséquence. Au niveau du cut paramètre, vu qu'on a quand même une bonne épaisseur de pièce qui est à 1 pouce, et mon forêt c'est juste un quart de diamètre, je vais changer pour un peck drill. Le peck drill, ce que ça va faire, c'est que ça va percer et retracter, percer, retracter, percer, retracter. Sauf que le retract, il va sortir de la pièce. Ce qu'on va paramétrer ici, c'est le PEC. Les PEC, c'est quand même assez simple. C'est combien de matière tu veux qu'il creuse à chaque fois. Par défaut, il est à 100 millièmes. On pourrait le mettre, par exemple, à 200 millièmes. Et c'est tout. Au niveau du linking paramètre, on va s'assurer la même chose que tantôt, que la clairance est à 2 pouces en absolu et qu'on utilise seulement la clairance au début et à la fin de l'opération. Le retract, on est à 100 millièmes en absolu, ça c'est bon. Le top of stock, on va le mettre à 0 en absolu. Et la profondeur, je n'utiliserai pas la calculatrice parce que je n'ai pas besoin de calculer là, un chanfrein que je veux laisser. C'est tout simplement un perçage d'une certaine profondeur, ce qui fait que je vais écrire la profondeur à moins 1 pouce par rapport à l'absolu, à mon Z0. Et on va aller activer le type comp, c'est une compensation du bout du forêt. On va l'activer et c'est le fameux breakthrough qu'on avait utilisé dans le Circle Mill pour traverser le N-Mill de 50 millièmes pour être sûr qu'il usine toute la paroi au complet. Ben, on peut faire la même chose pour les forêts. On peut lui dicter une distance qui va dépasser la profondeur du trou pour être certain que c'est bien percé à travers. On va mettre 50 millièmes. En mettant l'angle, tu sais, c'est 118, l'angle normal d'un forêt, ben, il va calculer de combien qu'il faut qu'il sorte. Il va le calculer par lui-même. Ensuite, au niveau du colonne, on s'assure qu'il est à on. Je fais le crochet et on voit nos opérations de perçage. Je vais faire toolpath ici pour le backplot. Je vais diminuer la vitesse. Et on a le perçage qui est en peck drill. Le peck drill, c'est vraiment ça le principe, c'est qu'il va creuser et sortir complètement du trou. Et je vais aller en front juste pour vous le montrer. Il va sortir et rentrer. Là, il va aller chercher son type compensation qui est de 50 millièmes. Il va se déplacer comme ceci. Il va se déplacer comme ça ici.
Ça, c'est mon perçage. On va faire le crochet. Et là, ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes mes opérations. Je peux le sélectionner tout simplement ici, Select All Operations. Et je vais faire le Verify. Je peux aller rapidement en faisant pas le step by step, mais juste l'autre à côté, c'est opération par opération. Si je clique une fois dessus, mon surfaçage y est déjà fait rapidement. Même chose pour mon Circle Mill, mon deuxième. Et là, je peux aller step par step pour voir au niveau de mes chanfreins, de mon spot drill. Et mon forêt, il va venir percer. Là, c'est sûr, je pourrais aller plus vite là, en faisant play. Je vais augmenter la vitesse comme ça ici. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du chanfrein qui a laissé suite au perçage. On voit que on a 25 millièmes. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le chiffre devant nous, la dimension, mais ça ressemble à un 25 millièmes de chanfrein d'un côté comme de l'autre. C'est ça qu'il voulait sur le plan. C'était pour vous montrer que le spot drill a laissé un chanfrein pour que quand on passe le forêt, ben, il reste un chanfrein. Je vais quitter le Verify. Je vais sauvegarder et je suis prêt pour la prochaine étape.